Bonjour, ce tirage s'adresse au signe Verseau pour le mois de mars 2015. Alors, la première carte que je tirais, qui est la roue de la fortune bien aspectée, c'est-à-dire dans son aspect positif, comme vous le voyez, c'est une roue, correspond au cycle de la vie et à l'évolution. Localisée où elle se trouve, elle est signe d'un renouveau et d'un changement assez rapide et donc qui vous serait bénéfique vu où il se trouve. Je l'ai recouverte pour savoir si cette roue allait tourner, où est-ce qu'elle allait tourner, si elle allait monter ou descendre. Et je l'ai recouverte par une carte tout aussi forte en termes de changement rapide. Je l'ai recouverte par la carte du jugement. Donc ces deux cartes ensemble signalent un changement qui apporte l'occasion qu'un amour se concrétise, par exemple, finalement, dans le cadre d'une relation amoureuse. Mais ça signifie aussi, en termes de conseils du tarot, ce qui vous serait positif pour ce mois de mars, c'est que c'est tout simplement la bonne période pour agir. Il y a certainement une révélation de nouveaux faits, c'est ce que signifie la carte du jugement, des choses qui vont vous être communiquées, des vérités, des informations qui vont vous être délivrées et qui vont vous permettre d'agir efficacement avec une réussite au bout puisque c'est aspecté, c'est bien aspecté. Donc en fait actuellement, enfin ce mois de mars va vous offrir un moment décisif dans lequel il va y avoir un cycle qui va s'achever pour ouvrir sur un nouveau cycle, en tout cas sur une nouvelle vie. C'est un changement assez important, assez significatif et une évolution qui symbolise une évolution assez rapide. Parce que ces deux cartes sont vraiment des cartes très, très rapides. Donc on peut imaginer que vous étiez dans l'attente de quelque chose et puis soudainement, au mois de mars, tout se débloque ou que ça va se passer assez relativement vite au début du mois de mars. C'est le mois où des risques doivent être pris pour que s'enclenchent à votre insu peut-être même les fondements de votre futur. Cette carte, c'est la carte du destin. Associée à celle-ci, elle redouble cette idée du destin. C'est une action soudaine, fréquemment bien pensée, qui va être réalisée et qui va certainement vous apporter des vérités, un message, quelque chose qui va vous permettre de rebondir et de commencer d'entreprendre une nouvelle vie, de commencer d'emprunter un nouveau chemin, de commencer une nouvelle vie. Cette chose est renforcée, cette idée de révélation soudaine, de moment décisif, est renforcée par l'aspect négatif où on a donc la carte du soleil qui est associée à la carte de la maison Dieu. Alors les deux ensemble, ça peut signifier un coup de foudre placé en négatif. Ça pourrait être un coup de foudre comme ça qui vient un peu bousculer comme ça votre quotidien et pas quelque chose que vous attendiez. Alors peut-être parce que ce n'était pas le moment pour vous, ce n'était pas le lieu, peut-être que vous êtes déjà dans une relation, peut-être que ce n'est pas la bonne personne, peut-être que c'est quelqu'un qui revient du passé et qui brusquement relance tout. Peu importe la raison, en fait, les deux ensemble, mal aspectés comme ça, nous disent qu'il va y avoir une révélation. Ça redouble hein, ce message, ces deux messages se font écho. C'est comme si vous aviez l'aspect positif, c'est vous allez avoir un message, une information, quelque chose, une sorte de coup de théâtre comme ça, qui va lancer et paver la nouvelle voie de votre existence qui est en train de se dessiner. Mais simultanément, c'est un peu le chaos dans votre vie quotidienne, dans votre quotidien parce que vous ne vous y attendiez pas et ça bouscule tout sur son passage. Ça va être une illumination du coup dans un moment, cette illumination, ça va être dans un moment qui va vous sembler difficile. C'est peut-être aussi un ami qui se trouve dans une période difficile ou plus simplement le foyer, les enfants, la famille qui risquent d'en prendre un coup. En fait, c'est un peu ça, quoi. Cette révélation que vous trouvez ici et que nous retrouvons par l'association de ces deux cartes en négatif, décrivent une période assez stressante hein, pour vous. C'est un bouleversement dont l'issue et le sens en fait vous apparaissent soudainement et ce côté soudain
et par là brutal. Et ça peut vous faire peur, ça peut vous effrayer de voir une sorte d'écroulement comme ça. Alors comme je vous le disais, ça peut être le couple, ça peut être le projet, ça peut être la famille, le foyer comme ça, qui en prend un coup. Peut-être pas qui s'effondre, mais en tout cas ces révélations ébranlent on va dire, la structure de votre demeure intérieure ou de votre foyer de façon moins symbolique. C'est donc un temps qui est difficile, mais qui, une fois passé, apportera des fruits féconds. Puisque le changement vous est bénéfique. Il peut créer vraiment tout un tas d'émotions, une hypersensibilité comme ça, que vous avez l'impression que vous allez vous briser en mille morceaux parce que c'est trop d'un coup, c'est trop de choses à apprendre, trop de choses qui sont révélées ou trop de choses à gérer et vous avez l'impression que ça détruit, c'est un peu comme un tsunami, voilà, un tsunami émotionnel, ces informations, cette révélation qui va vous être faite ou que vous allez faire d'ailleurs, va avoir l'impression de tout basculer sur son passage. Ça peut même conduire malheureusement à une agressivité verbale dans le couple ou dans le foyer, donc à cause de peut-être un comportement borné, égoïste, il y a l'ego qui joue et du coup on réagit en se braquant comme ça et on crée de la discorde dans le foyer. On peut aussi comprendre que vous avez tout simplement du mal à vous réunir, vous avez peut-être des problèmes avec vos enfants, problèmes avec votre famille, que vous avez l'impression comme ça qui est en train de s'écrouler à cause de l'ego, que ce soit le couple, le foyer, un projet, parce que la vérité révélée conduit à que ce monde soit secoué comme ça, à que votre intérieur soit secoué. Ça peut donner du coup lieu à des gros coups de colère dans le couple, parce que ce savoir, cette illumination qui est faite conduit à un certain désordre. Cette vérité exposée là, qui vous est bénéfique, malheureusement c'est retombé négatif, hein. C'est le yin et le yang, voilà, ça c'est positif, que tout soit enfin révélé, tout soit dit, qu'il y ait ce changement comme ça qui arrive et assez brusque, mais bon du coup ça va vous secouer quoi, il n'y a pas d'autre mot, c'est comme un tremblement de terre intérieur, vous êtes secoué par ce tsunami, ces informations comme ça qui vous sont révélées. On a en haut l'ermite qui du coup vous conseille dans ces temps un peu agités, dans ce mouvement perpétuel là, j'ai l'impression que tout file comme ça, tout va très vite et vous avez du mal à suivre et vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous. Du coup, le tarot vous dit bon, je comprends qu'avec tout ce mouvement là qui arrive, vous soyez assez perturbé. Alors le conseil du tarot c'est bien, écoutez, retirez-vous, faites une retraite spirituelle par exemple, ou tout simplement prenez un temps de réflexion, repliez-vous un petit peu sur vous-même de façon délibérée, pas de façon autistique, mais dites ok, bon, il y a tellement de choses qui se passent, je vais prendre un peu sur moi, je vais me mettre un peu en arrière, regarder un petit peu la situation de loin, parce que je suis trop bouleversée par tout ce qui est dit, par tout ce qui se fait. Et donc j'ai recouverte pour savoir en plus de ce retrait qu'est-ce qui vous serait bénéfique, et j'ai la tempérance. Alors bon, les deux ensemble ça nous parle effectivement d'une retraite vraiment spirituelle, parce que la tempérance ça nous parle de voyage, donc peut-être prendre 2-3 jours chez des amis à la campagne, voir la famille éloignez-vous de cette situation pour quelques jours ou pour quelques heures même, histoire de souffler et comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais bon, les deux aussi ensemble, ça nous dit, voilà, il va falloir, suite peut-être à ce temps de réflexion, il est peut-être temps d'avoir un dialogue sincère. En tout cas, c'est-à-dire sans faux semblant, sans non-dit, sans choses qu'on dit sans vraiment dire. Et cette discussion-là, elle va vous permettre de résoudre les difficultés que vous avez, que vous rencontrez dans ce gros changement qui se dresse à l'horizon et qui va arriver très subitement. Et ne vous enfermez pas dans cette crise. Hein. Essayez d'en sortir parce qu'il y a quand même une crise. Alors, elle est bénéfique, hein, sur du long terme ou même sur du court terme, mais le changement crée une sorte de crise intérieure et ne vous enfermez pas là-dedans. Par ailleurs, ces deux personnages, vous voyez, ils ont le regard tourné vers... alors, vous voyez
l'ermite regarde par là et la tempérance également regarde par le même côté. Ils regardent vers le passé. Hein. Dans le tarot, ce côté-là, c'est le passé, ce côté-là, c'est le futur. Donc, ils ont regardé vers le passé. Donc, communiquez, réfléchissez, pensez à ce qui s'est passé et essayez de tirer les conclusions pour vous soustraire à ce chaos intérieur et accepter ce changement qui arrive. Parce qu'il regarde également, il regarde vers le passé, mais il regarde aussi vers ce changement-là. Et donc, essayez de communiquer avec le plus de sagesse dans le cadre de votre couple et ne vous isolez pas, isolez-vous pendant un moment, mais dans le cadre de votre couple, ne gardez pas pour vous ce que vous avez à dire, communiquez, parce que je sens comme si dans le couple, vous étiez quand même seuls l'un et l'autre. Et cela ne vous est pas bon. Donc, communiquez avec sagesse pour arriver à retrouver cet équilibre qui va poindre, il n'est pas questionné, c'est-à-dire que c'est la carte qui sort en résultante, donc il y a un équilibre à retrouver, mais pour retrouver cet équilibre que ce mouvement soudain et ces changements soudains vont apporter et vont donner lieu du coup à un chaos un peu intérieur, il faut que vos actions soient bénéfiques et positives. C'est-à-dire que à partir du moment où vous prenez un petit peu de recul vis-à-vis de tout ce qui se passe actuellement et de ce désordre ambiant, et que vous vous mettez un peu même à communiquer avec vous-même, hein, vous dire bon bah alors qu'est-ce qui s'est passé, comment je fais pour être moins dans l'hyper-émotivité, dans l'hypersensibilité, et comment je vais agir. Et bah, si vous partez de ce principe-là en disant, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mes actions et mes mots soient bénéfiques et positifs pour moi comme pour mon entourage, vous allez retrouver une forme de stabilité qui vous attend peut-être plus à la fin du mois, une fois que vous aurez passé ce tsunami et cette tempête émotionnelle. C'est un très gros travail qui vous est demandé. Il n'y a pas de place au laxisme, à la paresse, au désœuvrement, c'est-à-dire de se dire bon bah ça va se résoudre tout seul ou ça finira par passer. Non, ça finira pas par passer, il faut que vous preniez les choses en main, il faut que vous ayez une pensée et une action continue. C'est quand même une carte un peu de l'effort qui est menée pour arriver à l'empereur, il gouverne, mais il est très ancré dans le monde matériel, il est très volontaire, c'est le mot. Donc il va falloir montrer, faire preuve comme ça, de cette volonté de vouloir aller mieux. Et accepter ce changement et faire en sorte que ce changement, quel qu'il soit, même s'il met un certain désordre dans votre foyer ou dans votre couple, il va falloir l'accepter et faire en sorte de dire ok, bah, je vais construire mon foyer, je vais construire mon avenir, je vais prendre des décisions, je vais faire preuve d'autorité, mais pas de rigidité, hein, qu'on soit bien d'accord. Je vais arriver à me dresser sur mon trône et dire ok, j'accepte ces changements et en plus de ça, je les dirige. C'est-à-dire que je ne me laisse pas voilà, je ne me laisse pas détruire, je ne laisse pas que tout ça écroule mon monde. Je reprends rapidement les choses en main après un temps de réflexion et un temps où je me mets un peu au vert, comme dirait l'autre, où j'en profite pour souffler, loin de ça, prendre les bonnes décisions, réfléchir à tout ça et agir ensuite en termes amoureux. Parce qu'il y a une décision visiblement qui est à prendre et vous allez, je pense, prendre la bonne décision. Surtout, veillez à ne pas vous refuser au changement. Le changement, il est là. Le nouveau cycle a commencé. Et il va vous apporter d'excellentes choses. Si pour le moment ou si à un moment donné, vous avez l'impression que tout ce que c'est que ça apporte du chaos, c'est parce que vous n'avez pas pris le temps de sortir de l'affect, de l'hyper-émotivité, de souffler, de méditer presque, et de vous dire ok, il y a beaucoup de changements, j'ai l'impression que c'est le chaos, mais pourtant, je sais que j'en ai besoin de ce changement. Je sais que tout arrive un peu pêle-mêle et un peu de façon non canalisée. Mais si justement vous prenez ce temps pour vous canaliser, eh bien vous arriverez à maîtriser la situation et à régner à nouveau sur ce monde qui vous aviez l'impression qui vous vous glissait entre les doigts. Suite à peut-être une prise de décision, ou en tout cas, il n'y a pas de doute, hein, ça concerne l'amour, le foyer, tout ce qui est affectif.
Voilà. Donc, écoutez, mes chers Verseaux, ça a l'air d'être un mois assez bouleversant. Il n'y a pas d'autre mot, mais c'est pour le mieux. Ne vous inquiétez pas, respirez, soufflez, réfléchissez et ensuite agissez. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois de mars 2015, mes chers Verseaux, et je vous dis peut-être donc au mois prochain.